Effectivement, quand cette semaine j'ai dû préparer la prédication, souvent je regarde les actualités, qui sont une source d'idées, d'inspiration, et bien mal m'en a pris, puisque les actualités récentes ne sont pas très heureuses dans un certain nombre de domaines. J'ai échangé avec Stéphanie là-dessus et avec quelques amis aussi auprès de moi tout au long de la semaine. Et vous avez un certain nombre de questions qu'on n'aurait jamais imaginé se poser. Donc j'attendais le bus pour ma fille Léonie, et puis une amie qui était là me disait, moi j'ai réfléchi comment courir le plus vite possible au métro si un jour Lyon était bombardé. Et pour ma part, j'ai réfléchi une nuit en me réveillant, les yeux ouverts. Mais attendez, s'il y a une bombe nucléaire qui arrive, que je prends mes enfants, qu'on prend la voiture, si c'est un rayon de 30 km, il faut que je prenne tant de temps, etc. Vous voyez le type de questions qui peuvent vous submerger et vous dire, mais quand même, aujourd'hui, je pense à ça, comment est-ce possible ? Un certain nombre d'évaluations sont sorties sur quel est l'impact de cette nouvelle guerre en Europe sur notre santé mentale. Et j'aimerais vous lire les réponses de Sabrina Philippe, qui est psychologue et que j'ai trouvée intéressante. Tout d'abord, on a du mal à mesurer l'impact psychologique de la crise sanitaire que nous vivons encore, puisqu'elle n'est pas terminée, que s'amorce cette nouvelle guerre. Nous sommes déjà fragilisés par la crise du Covid et celle-ci se rajoute à la période anxiogène que nous avons vécue. Le fait que ces événements ne soient pas possibles à circonscrire dans le temps fait qu'ils ont un impact d'autant plus fort. On a réellement l'impression de vivre une période maudite. Ce qu'on a appris avec la crise du Covid et qui est valable pour cette crise politique aussi, c'est de limiter son accès aux informations en continu qui contribuent à augmenter l'effet anxiogène d'un événement. Une autre question qui lui était posée, c'est la détresse des populations touchées et notre impossibilité d'agir augmente-t-elle ce sentiment d'anxiété ? Elle répond, là encore, c'est un élément qui peut jouer sur notre anxiété. En plus de ne pas savoir quand ces événements prendront fin, on voit aussi que nous sommes impuissants face à eux. On ne peut pas changer le fait d'être impuissant face à un événement. On le sait, l'impact psychologique ne sera pas le même entre deux personnes victimes d'un braquage de banque, par exemple. Celle qui peut prévenir les secours gardera le sentiment qu'elle a fait quelque chose, tandis que celui qui subit l'événement, sans pouvoir faire quelque chose, est psychologiquement plus touché par l'épreuve. Dans le cadre de ce conflit, nous savons que les enjeux nous dépassent, que les technologies utilisées sont puissantes et hors de notre portée. C'est différent de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, où c'était un conflit d'hommes. Aujourd'hui, cela a changé avec le progrès. On assiste à un conflit avec des puissances économiques, informatives, nucléaires, sur lesquelles nous ne pouvons rien. Peut-être que ces éléments de réponse viennent résonner dans ce que vous ressentez actuellement, de ce fardeau pesant actuel. Et je pense que c'est tout à fait normal, tant effectivement, comme l'a rappelé cette psychologue, ces dernières années ont vu émerger des scénarios catastrophes auxquels nous ne nous attendions pas. Alors je vous propose de prendre un texte qui est venu à la rencontre, justement, de toutes ces pensées qui m'ont animé cette semaine et qui m'ont rassuré, qui m'ont fait du bien, comme seules des paroles de Jésus savent le faire. Comment accueillir ce qui nous dépasse à la lumière de l'Évangile. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, des versets 25 à 30. C'est un court texte que je vous propose ce matin, un texte connu. Vers cette même époque, je parlerai du contexte un peu après, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Amen. Ces quelques versets marquent un changement avec les versets précédents. Si vous avez l'occasion de lire juste avant, les versets précédents qui adressaient de vifs reproches aux villes qui n'avaient pas voulu écouter et recevoir le message du Christ. Christ avait pu exercer un certain nombre de miracles, avoir un certain nombre de discours, de paroles à l'intention de ses contemporains, et ses contemporains, dans la majorité, s'étaient fermés à cet évangile, et Jésus leur avait adressé des reproches par rapport à cela. On passe, comme le soulignent plusieurs commentaires, de manière surprenante, donc, d'oracle de malheur et de lamentation, ce qui précède, à une prière de louange et un appel émouvant au repos. La structure de ce texte est assez simple à appréhender. On part d'une prière au Père, pour aller vers la relation du Père au Fils et du Fils avec nous, en incluant le statut de médiateur du Fils, pour aller à la fin vers un appel connu, pour trouver un joug plus facile et le repos. Je vous invite ce matin à simplement suivre de manière chronologique ce court texte. Tout d'abord, Jésus vient avec une prière. Une prière qui n'est pas sans rappeler celle du Notre Père. Si on se souvient du début du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous relis la prière que Jésus vient d'adresser dans Matthieu 11. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » C'est un rapprochement des deux qui est opéré. Mais il rajoute « Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Cette prière veut d'abord rappeler à l'intention de ceux qui écoutent et de nous aujourd'hui qui entendons, l'omniscience, la toute-puissance de Dieu en toutes circonstances, dans toute situation. Le Père demeure le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui qui maîtrise les événements, c'est lui qui écrit l'histoire. Et même dans cela, il demeure un Père pour tous ceux qui s'approchent de lui. Il pourrait être lointain, distant. Il demeure quelqu'un d'accessible. Comme un enfant qui va demander conseil, nous pouvons aller demander conseil au Père. Mais pour cela, une chose est requise, nous dit le texte, l'humilité. Le fait de se reconnaître tout petit, fragile, dépendant. L'épître de Jacques disait « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dans la prière que Jésus exprime, il souhaite d'abord reconsidérer notre statut vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des petits. Nous sommes des êtres fragiles et un certain nombre de choses dans les situations dans lesquelles nous vivons, comme nous l'avons lu, rappellent cette fragilité, cette insignifiance quelque part. Jésus veut dire que malgré cette fragilité, malgré cette petitesse, nous avons la possibilité de comprendre ce que le Seigneur veut, l'appel qu'il nous adresse, le chemin qu'il trace pour nous. L'effort à faire pour cela, pour accéder à tout ce que je viens de dire, c'est de ne pas prétendre à l'orgueil du sachant, mais simplement à l'humilité de dire « Voilà, Seigneur, les choses me dépassent. Viens et rencontre-moi dans ce que je suis. Viens et rencontre-moi dans ce que je suis. » Le Christ lui-même s'identifie à l'un de ses petits. Verset 27, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. » Au verset précédent, c'était aux petits que le Seigneur remettait toutes choses. Donc,
le Fils s'identifie à un petit qui vient vers le Père. Je crois que c'est juste beau de le souligner parce que c'est le chemin qu'il nous montre. C'est lui-même la façon dont il est arrivé auprès du Père. Mais il souligne également le statut spécifique de sa personne. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le chemin de ce dévoilement, le chemin de cette révélation passe par le statut du Fils, médiateur entre Dieu et les hommes. C'est parce que nous irons à la rencontre du Fils que nous connaîtrons le Père, que nous pourrons reconnaître ce qu'il veut nous enseigner, veut nous dire dans les situations qui sont trop lourdes, qui nous chargent à l'excès, qui viennent tester nos limites humaines, nos limites spirituelles. Et c'est une fois que tout cela est placé, structuré, dans cet appel à l'humilité, dans cet appel à venir au Christ, que Jésus déploie son message en quelques mots: « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Parce que j'ai cette relation au Père, dit Jésus, si vous venez à moi, je serai capable de vous dévoiler, de vous révéler comment sortir de toute cette inquiétude, de tout ce poids trop lourd, d'un monde qui va mal, d'un monde marqué par le péché, d'un monde où nous pouvons nous sembler insignifiants et trop petits pour faire quoi que ce soit. Le mot utilisé, alors accablé dans ma traduction, mais vous avez dans d'autres traductions fatigué, il est intéressant de noter que le mot qui est traduit, le mot grec, est étymologiquement parent de marteau et de coup. Donc le mot qu'on est en train d'utiliser, accablé, fatigué, ce n'est pas une fatigue passagère qui est là et qui, après une bonne nuit de sommeil, disparaîtra, mais c'est une fatigue qui désigne comme si on vous avait tapé avec un marteau. Donc c'est quelque chose de vraiment lourd qui anéantit sur le plan physique et sur le plan moral. On peut penser à un certain nombre de situations aujourd'hui, dans les coups de marteau que va recevoir le peuple russe face à des sanctions économiques qui seront très lourdes. Ils vont souffrir un certain nombre de choses, les coups de marteau que les Ukrainiens vivent par cette invasion et cette guerre qui est en train de se dérouler. Mais on peut aussi voir de manière beaucoup plus large tous les coups qu'on peut recevoir dans une vie terrestre et auxquels le Seigneur devait penser, puisqu'il avait, dans les chapitres précédents, été auprès de gens qui étaient inquiets, malades, paralysés, oppressés par des démons, alités, endeuillés, tout type de choses, de situations qui avaient fait dire au Jésus lui-même précédemment, alors qu'il parcourait toutes les villes et tous les villages pour les enseigner dans leur synagogue, il disait, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles. Car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est au chapitre 9, le verset 35. C'est ce regard de Dieu, ce regard de Jésus, compatissant, aimant et émouvant, qui vient à la rencontre de ce texte, où Jésus nous signifie « Je sais que c'est trop lourd, je sais que vous n'en êtes pas capable. Alors venez et prenez mon joug à moi. » Et c'est très surprenant. Parce qu'on aurait pu se dire que ce texte, en fait, c'était ne pas reprendre un autre joug, ne pas prendre autre chose. On aurait pu imaginer que ce texte dit, voilà, décharge-toi et puis pars libre. Jésus ne va pas vers ce terrain-là. Il dit, non, décharge-toi pour en prendre un autre. Mais ça sera le mien. Je crois que ça nous dit quand même que quoi qu'il arrive, nous devons avoir une dépendance. Et que le choix de la dépendance, c'est soit de ce mal qui nous ronge, soit d'être auprès du Christ et de marcher avec lui. Ça n'enlève pas les difficultés, mais ça permet de marcher avec quelqu'un d'autre
et que cette personne, la personne du Christ, puisse les porter avec nous. Lui qui les connaît parfaitement, lui qui dans son ministère, dans son œuvre, viendra à la rencontre justement de ces inquiétudes, de ce qui est trop lourd, pour pouvoir le porter pour nous. Et c'est donc une image qui nous est brossée, qui est extraordinaire dans ce texte. C'est la capacité de Jésus à prendre ce que nous ne pouvons pas porter, à préciser ce que lui veut d'exigence pour nous, parce qu'il a ses exigences, il les avait rappelées sur le sermon sur la montagne et en d'autres lieux, mais que ces exigences ne sont pas pour nous accabler, pour nous détruire, mais au contraire pour nous permettre le repos, pour nous permettre de toucher à cette paix qu'il nous offre, à cette sérénité, à cette espérance qui est la sienne. Je me permets de lire dans cet élément du repos ce que Jérémie avait adressé au peuple d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, « Tenez-vous sur les routes et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. » La question que pose Jésus, c'est le chemin que nous souhaitons prendre. Et dans ce chemin, il y a un certain nombre de responsabilités, ce joug dont il est question. Souhaitons-nous un joug avec le Christ, où nous marcherons avec lui dans un chemin qu'il a tracé, avec un certain nombre de responsabilités, mais aussi avec l'assurance qu'il maîtrise toutes choses, que rien ne le dépasse, qu'il a compassion de nous, qu'il est à notre écoute, qu'il a ce désir de cette proximité avec nous. Ou alors, et c'est le chemin des orgueilleux, nous pensons naïvement que nous pourrons le faire de nous-mêmes, alors que nous en sommes bien incapables. Dans ce texte, ce n'est pas dit négativement, dans ce texte, c'est vraiment une ouverture, une invitation que le Seigneur nous dresse. Viens, s'il te plaît, à ma rencontre. Viens parce que je connais le Père et parce qu'il te connaît. Dans le fardeau que tu as, viens le déposer à mes pieds et prends le mien. Viens vers le repos que je t'offre. Ce texte, il est tout simple et en même temps, je trouve qu'il est libérateur pour nous aujourd'hui. En tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'Église. C'est la reconnaissance que oui, nous avons un Dieu exigeant d'un côté, mais en même temps dans cette exigence, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui exige aussi avec ce que nous sommes, qui sait ce que nous sommes, et qui permettra qu'on marche avec lui, avec patience, avec fidélité. Lui, à notre égard, et en reconnaissance de là, nous, à notre égard vis-à-vis de lui. Dans ce texte se joue la relation entre le croyant et son maître et son Seigneur, ce qu'a pu signifier Augustin ce matin. J'ai bien aimé quand Augustin a dit « Mais si aujourd'hui je vous disais tout ce que le Seigneur a fait, ça prendrait trop de temps. » Mais c'est simplement cette possibilité d'une reconnaissance de son action et une capacité à se souvenir quand le poids est trop lourd, quand le fardeau est trop difficile, qu'il vient et qu'il rentre dans notre chair. C'est cette image du joug qui est trop lourd et qui pénètre. Lorsqu'un bœuf s'est mal mis, ça pénètre dans sa chair, ça saigne. Lorsque tout ça est trop lourd, qu'on peut l'enlever, venir vers le Christ et en prendre un autre qui nous montre le bon chemin. Ce matin, je vous invite à prendre simplement quelques instants pour cela, que chacun, dans son cœur, puisse prendre un temps de silence, peut-être sur quelque chose qui est lourd, en tout cas qui l'habite avec inquiétude, et qu'on puisse venir à la rencontre de ce Seigneur, de ce joug léger, de se mettre
à son écoute, de venir à son repos. Prenons quelques instants, je pourrai conclure. Il y a bien des sujets d'inquiétude et d'abattement que nous pouvons vivre dans nos vies, que ce soit dans les circonstances extérieures ou dans nos circonstances propres. Tu sais mieux que quiconque ce qui nous agite, ce qui nous accable, ce qui nous fatigue, les coups de marteau que nous recevons. Merci Seigneur de la disposition de ton cœur de venir à notre rencontre. Enlever ce qui nous pèse et mettre à la place ton joug léger, doux, humble. Seigneur, c'est parce que nous te reconnaissons comme bienveillant, comme Dieu de grâce, comme Dieu d'amour, que nous voulons venir à ta rencontre ce matin. Te faire confiance, là où les choses nous dépassent, que ça soit la situation en Europe, la crise sanitaire, peut-être notre propre situation personnelle où nous sommes malades, alités, opprimés peut-être d'une façon ou d'une autre. Nous voulons te recevoir ce matin, te faire place dans nos vies, venir à cette relation à laquelle tu nous invites, venir nous établir dans ce repos que tu proposes, de cette paix, de cette sérénité malgré les circonstances. Seigneur, tu dis et tu démontres que tu es capable de cela parce que tu es le maître du ciel et de la terre, que les choses ne te dépassent pas. C'est ensemble que nous voulons lier cela et venir à nouveau à toi, prêt à t'écouter, prêt à t'entendre, prêt à marcher avec toi. Donne-nous cette paix, Seigneur, dont nous avons besoin. Donne-nous ce repos, s'il te plaît. Amen.